Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier, nous avons fait 3 exercices de découverte de la saveur de la pleine conscience, pleine présence, avec la présence attentive, la présence ouverte et la présence empathique. Ces 3 qualités fondamentales ou dimensions de la pleine présence. Aujourd'hui, de présenter la méthode d'entraînement à la pleine conscience, pleine présence. En une expression, d'abord, ouverture et dessaisie. Notre période, nous avons 40 minutes chrono. En 3 parties, petite introduction, la méthode proprement dite et un moment d'expérience. La pratique, l'expérience de la pleine conscience, pleine présence et ouverture, ouverture de l'esprit, ouverture du cœur, ouverture à l'instant présent. L'ouverture, être ouvert à l'instant présent, étant l'expérience qui se vit dans une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur. L'obstacle est le mental. Nous sommes devenus, au fil de notre longue évolution, des bipèdes hypermentaux. C'est ce qui fait que l'on est plus smart d'une certaine façon que les autres espèces, mais c'est ce qui aussi nous a exilés de notre nature, exilés de la nature, qui n'est pas différente de notre nature. La pratique de la pleine conscience, pleine présence, est une sorte de retour aux sources, aux sources de ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est en ce sens que c'est un humanisme qui développe ce qu'il y a de plus profond et de meilleur en soi. Dans notre nature humaine, avant les particularités mentales qui font les spécificités culturelles qui nous distinguent, ou personnelles, individuelles qui nous distinguent. Dans
l'entraînement est un entraînement que l'on peut dire sensoriel ou sensitif. Et sentir plutôt que penser. Sentir sans penser. Ou la sensation première avant la conceptualisation. C'est de cette expérience dont il s'agit. L'expérience d'ouverture est une expérience aussi de désaisie. Et il y a là quelque chose de délicat, de désaisie cognitive, de désaisie de la conscience, de désaisie de soi. Quelque chose que j'essaierai d'exposer tout à l'heure. Cette désaisie est ce qu'Edgar Morin évoquait hier, dans l'extase, l'ouverture, dans un abandon de soi. Hier, nous avons touché, je vous le disais à l'instant, présence attentive, présence ouverte, présence empathique. Je voudrais maintenant succinctement vous présenter la méthode d'entraînement. Alors, depuis quelques années, nous avons développé une méthode d'entraînement avec le souhait que cette qualité d'être fondamentale qu'est la pleine présence puisse se développer comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Nous avons été sensibles au fait que mindfulness, d'une façon ou d'une autre, ne devienne pas une marque commerciale, un brevet ou un label marchand. De développer donc, pour le bien de tous, de l'humanité, cette qualité humaine fondamentale qu'est pleine conscience, pleine présence, pleine intelligence, pleine compassion, que l'on peut résumer à mindfulness, comme un patrimoine immatériel de l'humanité, avec une méthode générale qui puisse se développer dans une licence Creative Commons, que ce soit donc quelque chose de copyleft, qui soit open source et accessible à tous et susceptible, dans une dynamique Creative Commons, d'application, de déclinaison contextuelle suivant les environnements éducatifs, thérapeutiques, entrepreneuriaux, etc. Et ce, aussi dans une économie du don.
que la transmission ne soit pas polluée par des intérêts personnels mercantiles, des brevets pour des profits individuels. Bref, essayer d'éviter le matérialisme spirituel. La méthode d'entraînement a pris le nom d'Open Mindfulness Compassion. Et training, donc entraînement à la pleine présence, pleine compassion, pleine ouvert. Il y a maintenant un entraînement bien structuré qui peut se pratiquer en 8 jours, en une semaine de retraite résidentielle, ou dans une transmission en 2 mois, 8 semaines, à raison d'une soirée ou une soirée hebdomadaire, ou en 4 week-ends. Cette méthode suit des pratiques très anciennes qu'elle résume dans une présentation délibérément complètement non confessionnelle, laïque, avec toute l'intelligence des sciences contemplatives contemporaines et une méthodologie adaptée à notre environnement. Les 8 étapes dont il s'agit regroupent ces 3 dimensions de la pleine présence. Vous remarquerez que nous préférons dire pleine présence que pleine conscience. C'est une question de vocabulaire, mais pas que. Il y a pleine conscience, pleine présence, pleine intelligence, pleine compassion. Et dans ces 3 dimensions fondamentales, présence attentive, présence ouverte, présence empathique. Les 8 étapes commencent par la présence attentive, qui est présence attentive au corps ou dans le corps, présence attentive au souffle ou dans le souffle. Et lorsque l'on dit dans, c'est en faisant corps, une arcane fondamentale de la méthode est l'incorporation. Il ne s'agit pas tant d'être attentif à que de faire corps avec. Donne présence attentive au corps, première étape, puis présence attentive dans le corps, présence attentive dans le souffle. C'est ce que nous avons expérimenté hier dans le premier exercice que nous avons fait, ceux qui étaient avec nous. Puis vient la dimension d'ouverture. Présence ouverte, présence sensorielle
ouverte, ouverture des sens. Une sensorialité ouverte. Hier, nous l'avons touché avec la vision panoramique. Nous referons ces exercices tout à l'heure en conclusion. Donc, présence ouverte. Toute ouverte, globale, totale. Une sensitivité dégagée, ouverte. Ainsi, une présence de l'environnement, présence à l'ouvert, puis présence aux pensées et aux émotions, ou intégration dans l'ouvert des émergences que sont nos pensées et nos émotions. Ce qui nous amène ensuite à la pleine présence relationnelle, en relation, dans une relation d'empathie, de participation, de réceptivité, puis de disponibilité, d'ouverture du cœur. L'empathie a une dimension ou est une expérience d'ouverture du cœur. Pleine présence relationnelle, pleine présence empathique et l'intégration de la pleine présence, pleine conscience, pleine présence dans la vie quotidienne, dans toutes les situations familiales, professionnelles, sociales. Et écologique, pleine présence intégrée dans sa vie quotidienne et toute sa vie. C'est ainsi que nous avons les 8 étapes que je récapitule. Pleine présence dans le corps, pleine présence dans le souffle, pleine présence dans l'environnement, pleine présence dans l'ouvert, pleine présence dans les pensées et les émotions, pleine présence intégrée dans la vie quotidienne et pleine présence dans toute sa vie. C'est ainsi que se développe l'entraînement. Et la pleine présence est une expérience humaine fondamentale qui éveille, libère, d'une telle façon que l'on peut parler d'une voie de la pleine présence. Certaines personnes considèrent la voie de la pleine présence comme une voie de réalisation. On peut parler d'une voie de réalisation ou d'une voie d'incorporation. D'incorporation dans la réalité de l'instant présent. Donc, une voie de réalisation qui peut être considérée paradoxalement comme une forme de spiritualité,
bien qu'il ne s'agisse pas d'une spiritualisation, mais d'une incorporation. Et en tout cas, dont les bienfaits, quel qu'en soit le niveau auquel on l'approche, sont aujourd'hui bien évidents et bien établis. Donc, voilà en quelques mots cette voie de la pleine présence ou cette méthode d'entraînement à la pleine présence ouverte et compatissante, ou Open Mindfulness Compassion Training, avec sa dimension d'ouverture, comme je vous l'ai présenté tout au début. À ce point, dans cet atelier, je vous propose que nous refaisions un moment d'expérience, un exercice, et nous aurons ensuite quelques temps pour un moment de partage d'expérience, de questions. Déjà, et pour commencer, de bien s'asseoir confortablement. On peut s'étirer. L'étirement est une pratique plaisante, féline. Les modèles sont les chats qui... Et après, c'est ainsi bien étiré et délié, en quelque sorte, de trouver une assise dans laquelle on est en une posture digne et confortable. Nous allons faire une petite pause. Je vois M. Morin qui vient nous rejoindre pour l'exercice. Donc nous le laissons. Et nous restons dans notre posture, bien assis, confortable. Et dans cette assise, bien dans son assiette, si l'on peut dire, de simplement sentir notre corps et d'entrer dans la sensation de notre corps, tel qu'il est, simplement, sentir le contact de notre corps avec le sol, descendre dans la sensation du corps, faire corps avec notre corps, sensation corporelle, sensation du corps, dans sa globalité, dans tous ses aspects, dans toutes ses parties, simplement.
Et dans cette simple sensation du corps, de reconnaître, de sentir que ça respire, simplement percevoir le doux et subtil mouvement du souffle au niveau de notre abdomen, au niveau de nos narines. Il ne s'agit pas de respirer d'une façon particulière, mais simplement de reconnaître, de sentir que ça respire. Ça respire naturellement. Et de rester dans cette simple sensation du corps qui respire. Se relâchant, se détendant, se laissant aller en cette simple sensation. Il est possible que nous partions dans des divagations, mais nous revenons à la simple sensation du corps et de la respiration dans son mouvement. Inspire, expire, qui continue continuellement, régulièrement. Très bien. Et tout en restant dans cette sensation, je vous invite à ce que nous ouvrions doucement les yeux, si jamais nous les avions fermés, en gardant un regard détendu. Nous sommes dans une pièce toute ouverte, tout autour, et nous sommes en cercle. Si nous détendons notre regard, si nous laissons notre regard relâché, tout simplement, sans aucun effort, nous avons naturellement, très simplement, une vision diffuse, large de ce qui est là, ce que l'on nomme une vision panoramique certaines fois. On peut trouver cela, si l'on veut, en mettant ses deux mains de chaque côté et en les bougeant comme je le fais. Ça marche très bien avec les tout petits enfants. 8 ans, ils font ça. Et on voit ces deux mains bouger en même temps. On a ainsi une vision large, vision panoramique, vision globale sans regarder quelque chose de particulier. Et l'on
reste détendu dans cette vision panoramique. On s'y laisse aller. Une ouverture visuelle, une ouverture sensorielle. De rester relâché dans cette sensation globale de l'environnement. Il est simultanément la sensation du corps, du souffle et de l'environnement global. Et de se laisser aller, de se relâcher en cette sensation. Laissant être comme c'est, tout simplement. Et silencieusement pendant quelque temps. Et je vous invite à remarquer comment c'est, comment est cette expérience, comment est cette sensation. Comment l'on est en cet état. Très bien. Et comme c'est d'expérience et de sensations dont il s'agit, nous pouvons prendre quelques minutes pour un petit retour d'expérience. C'est important car la méthode est une méthode expérimentale fondée sur l'expérience, l'observation, la découverte de l'expérience et comprendre dans l'expérience petit à petit, étape par étape. Donc, comment ça s'est passé? Remarque, observation, s'il vous plaît. Oh. Monsieur, difficile pour le dos. Si l'on a peu l'habitude d'être assis comme ça, une bonne chaise fait bien l'affaire. Et
un petit peu d'entraînement. C'est très bon pour le dos. D'autres remarques, madame? Une sensibilité sur ce que vous dites à chaque fois, une position digne, voilà, ça m'a interpellée, et une distanciation entre le corps très, je sais pas, détendu, mais l'esprit qui est comme dans une lutte qui essaie de penser, et éviter de penser toutes ces choses qui reviennent, et la nécessité de toujours essayer de revenir juste à la sensation simple. Une position digne, ce qui veut dire qu'on n'est pas avachi. Et, il y a aussi un certain tonus qui fait que l'on ne se ramollit pas et ne glisse pas tout de suite dans la torpeur. Et effectivement, le cœur de l'entraînement, ensuite, est le rappel, c'est-à-dire l'apprentissage qui consiste à revenir à la sensation chaque fois que l'on est parti dans le mental ou des fantasmes ou dans des idées, ressassant des idées du passé ou anticipant des choses à venir. Retour, rappel, rappel et rappel encore. D'autres remarques? Monsieur, et puis monsieur, un, deux. Un ancrage dans l'instant présent par les sensations corporelles et par je dirais, la perpétuation du souffle, toujours ici et maintenant. Et puis un espace d'observation, d'accueil de l'expérience. Voilà, je dirais que c'est l'expérience que je fais là. Un ancrage qui va dans le sens de faire corps. Oui. Et c'est ce que l'on nomme aussi d'incorporer. Et plus il y a d'ouverture, plus il y a d'incorporation. Merci, très bien. Monsieur? Et alors, je sens un apaisement, au moment où je m'apaisais vraiment, il y a une perte d'équilibre. C'est pour ça que l'on dit de bien s'asseoir et d'être bien dans son assiette. Non, c'est pas cet équilibre-là. Un vertige. Non, c'est intérieur, c'est le genre de partir. Oui, ben ça, on part et il peut y avoir quelque chose d'un petit peu vertigineux, mais au-delà de la peur. Il n'y a pas de peur. Eh bien alors, partir, complètement partir. Non, sans retenue, Madame? Moi, j'ai une grande difficulté, c'est au niveau du regard. Je n'arrive pas à... Mes yeux me rappellent sur un point fixe. C'est la tendance parce que habituellement, on polarise, focalise, mais justement, on découvre le regard panoramique, qui est ce regard large et détendu. Vous faites ça, ainsi fond, ça marche très bien. Et bon, c'est juste, et ensuite, c'est l'état naturel de nos yeux détendus. Mais c'est vrai que, comme on a toujours l'habitude de fixer, là, on lâche la fixation. Oui, no problème. Ce temps. C'est parce que vous en faites de trop. Quand on a les yeux détendus, naturellement détendus, il y a... Voilà, vous essayez de... Alors que c'est naturel. D'autres remarques? Madame, monsieur, madame?
petite expérience de la méditation. J'ai déjà suivi le programme MBSR et fait quelques retraites de méditation. Et c'est la première fois que je méditais les yeux ouverts et j'ai trouvé ça très agréable, cette vision panoramique. C'est très important. Les enseignements fondamentaux de la méditation n'enseignent pas à méditer les yeux fermés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, avoir les yeux ouverts va dans le sens de l'ouverture, et justement de l'ouverture sensorielle, plutôt que d'une fermeture et d'un repli sur soi. Et dans la vie, généralement, on vit les yeux ouverts, en tout cas c'est recommandé, et d'apprendre la pleine conscience, pleine présence, les yeux ouverts est favorable à l'intégration dans les circonstances de la vie quotidienne. Et c'est un aspect très important, et c'est pourquoi on parle aussi d'open mindfulness. Madame ? Moi, c'est une expérience justement les yeux ouverts. À un moment donné, au niveau perception, ça change. Donc j'ai eu la sensation, enfin la perception que la matière se dématérialise, enfin quelque chose de la lumière est beaucoup plus intense, une sorte de dématérialisation, et en même temps, à un moment donné, j'ai presque une sensation de, alors je sais c'est difficile de décrire avec les mots, de présence-absence, enfin, et même quand vous avez sonné, j'avais du mal à, alors en même temps j'étais dans le corps, et en même temps je n'étais pas dans le corps, enfin, voilà. Et donc quand vous parlez d'incorporation, j'ai la sensation aussi de dématérialisation. Oui, c'est une très bonne expérience, une très bonne remarque. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Lorsque l'on se détend et se relâche dans le regard panoramique, il y a une sorte d'intensification de la clarté, une sorte de clarté plus intense, voire de brillance, et puis il peut y avoir même des phénomènes oculaires, un petit peu des trucs psychédéliques, avec des variations chromatiques, plein de trucs, mais c'est simplement un signe de la détente. Et surtout ne pas, entre guillemets, triper là-dessus avec des matérialisations. C'est un signe de détente. Mais c'est très intéressant parce que c'est une sorte de natural biofeedback, de biofeedback naturel. Ça nous montre qu'il y a une détente. Une autre remarque importante que vous avez faite, c'est la notion de présence d'absence. Je pense que Claire Petit-Mangin, tout à l'heure, nous en parlera, parce que, en tout cas, c'est un thème qu'elle aborde souvent. La mindfulness is mind emptiness. Mindfulness is mind emptiness. Alors en français, la présence est une absence. Et c'est lorsque l'on est soit absent, lorsque l'on s'est lâché, lorsque l'on est parti, lorsque l'on lâche le point de l'observateur, en quelque sorte, qu'il s'incorpore dans l'expérience, c'est lorsqu'il y a cette absence qu'il y a une présence totale. Donc là, il y a quelque chose de très profond et de subtil, mais ça se découvre petit à petit. Et il ne s'agit en aucun cas de maintenir une sorte de présence de soi, de moi. Et c'est un point important, d'autant que certaines terminologies peuvent prêter à confusion.
Une dernière question, parce que je crois qu'on est déjà... Alors, 1 et 2, rapidement, monsieur et monsieur. Ce n'est pas un retour de sensation, c'est simplement si vous pouviez préciser entre les notions de calme mental, vision pénétrante et mindfulness. Calme mental, c'est une traduction française du sanskrit shamatha. Vision pénétrante est une traduction française du sanskrit vipassana. Et mindfulness est une traduction anglaise du sanskrit smriti. Mais pour faire simple, mindfulness et shamatha et vipassana ensemble, où il y a dans mindfulness aussi bien la dimension de calme, de sérénité, de tranquillité ou de repos, et la dimension de clarté, d'intelligence, shamatha et vipassana. S'il vous plaît. En termes d'expérience, j'ai pu accompagner une pensée légèrement perturbatrice, mais pas gênante en soi, en retour après au corps par la respiration avec une sensation de calme, donc une sensation de bien-être, qui après vient d'être perturbée à nouveau par une pensée beaucoup plus consommatrice en termes d'énergie déstabilisante, on va dire. Et le pseudo-sensation de bien-être procurée est suivie par un instant de brouillard, de choses qui n'est tout cohérent. Un amoncellement de pensée correspondant à une émotion forte. Comment revenir posément à la première sensation ressentie? La meilleure façon de faire, c'est de rester dans l'ouvert. Et même plus que de revenir, il ne s'agit pas de revenir à l'ouvert ou de rester dans l'ouvert. Et pour autant que vous restiez ainsi détendu dans l'ouvert, laissez émerger, laissez faire. Ne vous souciez pas. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon appétit.